le PASTEF, et de mettre en face des professions de foi de ce parti-là, qui nous ont valu tout ce que nous avons vécu dans la séquence temporelle, n'est-ce pas, 2021-2024. Nous mettons donc en face cette profession de foi avec les faits au quotidien. Un débat que vous avez relevé sur lequel je suis intervenu tout à l'heure, c'est ce débat-là qui fait que beaucoup d'animateurs de ce parti pensent que pour être du Sénégal et avoir le droit à la citoyenneté sénégalaise, il faut être de leur parti. Nous en avons fait l'expérience. Nous avons entendu le président de ce parti nous dire, il y a 3, 4 jours, 5 jours, il y a quelques jours, n'est-ce pas, à Dakar Arena, que bon, il avait réussi à rouler dans la farine beaucoup de compatriotes sénégalais. Il était dans la réalité la plus absolue, mais en fait, il avait réussi à jouer son coup. Je parle de cette grève de la faim alléguée. C'est quand même, à mon sens, extrêmement grave. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous avons l'expérience d'une formation politique, en fait, qui estime que la faim vaut tous les moyens. Autrement dit, qu'on peut faire tout et son contraire pourvu d'accéder à ces fins. Alors, question, est-ce qu'à une telle formation politique aujourd'hui, il faut donner la majorité, tous les leviers pour qu'elle puisse agir à sa guise? Nous pensons que pour le bien du pays, pour la sûreté des Sénégalais, pour la stabilité de notre pays, pour l'intégrité du territoire national, il faudrait regarder à 2 fois avant de donner davantage de pouvoir à ce parti-là. C'est aussi simple que cela, cette question. C'est une question d'intégrité nationale. C'est une question de sûreté nationale. Je pense à tout ce qui a été commis en termes de maladresse vis-à-vis de l'international. Je pense également à tous ces jeunes-là qui sont à la recherche d'un mieux vivre. Nous voyons bien, je ne dis pas que c'est le fait de jour, mais que c'est par fournée entière que l'immigration, disons, clandestine, encore sévit dans notre pays. Bref, il faudra que nous y regardions. Et ces élections sont une bonne occasion pour le peuple sénégalais de faire ce qu'il considère devoir faire. Et c'est une question de responsabilité. Là, vous tirez la couverture de votre côté, mais dans l'autre sens aussi, on peut comprendre leur objectif. Si, par exemple, des responsables de l'ancien régime, pour échapper à des poursuites judiciaires, vont chercher une immunité parlementaire, là aussi, ce ne serait pas bien pour la clarté du jeu. Est-ce que l'immunité parlementaire permet en fait, d'échapper à la justice dans sa totalité? Et est-ce que les malversations dont on parle sont le fait des seules personnes qui seraient candidates? Si ce n'est que ça, je pense que bon, il y a quand même à regarder. Si ce n'est que ça. Ensuite, est-ce que oui ou non, ceux qui sont au pouvoir et qui versent dans l'accusation tout azimut, est-ce qu'ils ont attendu les élections pour arrêter celui-là, pour empêcher à celui-ci d'aller et de venir, etc. Est-ce qu'ils sont... Mais on sait que quand même la poursuite judiciaire d'un ministre de la République obéit à une certaine procédure. Ça. Dans un État normal. Oui. Ce qui se joue, c'est la préservation encore des règles de vie civilisées dans notre pays. La formule n'est pas trop grave. Je vous assure, c'est de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est que vous ayez la liberté de faire votre émission, Omar, de rentrer tranquillement chez vous et qu'on ne vous demande pas pourquoi vous avez posé telle et telle question et permis à Samba de dire ceci ou cela. C'est aussi grave que cela. Et on s'en rendra compte. En fait, c'est devant nous. Est-ce que oui ou non, en l'espace de 6-7 mois, nous avons eu à satiété pour dire que oui, il faut s'arrêter et réfléchir. Voyez-vous, on a dénoncé les arrestations tout azimut. On a dénoncé en fait les entraves faites à la liberté d'expression et de presse. On a dénoncé les interdictions de manifestation. On a dénoncé, dit-on, des malversations et des détournements. En très peu de temps, est-ce que tout cela, en fait, ne s'est pas avéré, en tout cas dans le champ de ceux-là qui en étaient les turiféraires? Si la réponse est oui, comme vous le semblez le mériter... je vous repose la question, vous les accusez de quoi, en fait? Non, mais je n'accuse pas, je dis, en tout cas, les échos qui nous viennent de ce qui a été fait jusque-là posent problème. On ne doit pas dire que les Sénégalais devraient être discriminés sous le rapport d'appartenance partisane. Ce n'est pas défendable. On ne doit pas s'amuser avec le secteur de l'éducation en parlant à l'emporte-pièce et en pensant qu'on peut faire tout comme ça sans prendre un minimum de temps de réflexion. Je donne cet exemple-là. Sur le rapport à l'international, comment pouvons-nous avoir un certain nombre de positions et surtout les vivre? Comment pouvons-nous nous laisser aller à certaines déclarations par rapport aux souverains du Maroc? Ainsi de suite. Ainsi de suite. Je peux donner des exemples à foison qui attestent que, à tout le moins, nous avons intérêt, en tant que Sénégalais, de faire attention. Ma responsabilité, notre responsabilité, c'est de dire aux Sénégalais, attention, regardez où vous mettez vos pieds.
leur responsabilité, c'est de faire leur choix. Mais que personne ne nous dise que nous ne savions pas. Maintenant... Mais ce sont ces mêmes Sénégalais-là qui ont choisi le 24 mars dernier. Avec l'illusion de toutes les promesses, on a fait entendre aux Sénégalais